Bonjour à tous et bienvenue sur Éveil Télé. Aujourd'hui dans Event and Business, nous recevons une figure emblématique du cinéma ivoirien. Il est comédien, humoriste, il est chanteur. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir Monsieur Zongo, le maréchal Zongo. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Je peux vous tutoyer? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de barrière. Alors, comment vous allez? Super. Soyez le bienvenu. Merci. D'accord. Alors, monsieur Zongo, on vous a connu avec le duo Zongo et Tao. Ça, c'était à l'époque, on était encore tout petits. On écoutait à chaque fois vos sketchs à la maison. Il y a un sketch même qui m'a marqué où vous vous promenez dans le quartier et puis vous vous disiez qui a pris mon coop? C'est quel tempiré qui ne peut pas payer coop 25? Ça, en fait, c'est quelque chose qui a bercé un peu notre enfance. Voilà, c'est là que nous on vous a connus. Mais pourquoi aujourd'hui Zongo sans Tao? Moi je ne dirais pas Zongo sans Tao parce que Zongo et Tao c'est un duo et dans un duo il y a deux entités. Et puis vous savez Zongo et Tao c'est une trentaine d'années de collaboration. Zongo et Tao c'est beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. Aujourd'hui s'il y a des duos comme Zinzin Dela qui existent, c'est parce qu'il y a eu Zongo et Tao. S'il y a Gombo.com au Burkina, c'est parce qu'il y a Zongo et Tao. S'il y a Gogoligo et Gbadamassi au Togo, c'est parce qu'il y a eu Zongo et Tao. S'il y a les inséparables au Cameroun, c'est parce qu'il y a eu Zongo et Tao. Donc, je pense qu'après tout ce parcours-là, c'est bien important pour un artiste de s'arrêter, de se remettre en cause. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort pour être de peur de se perdre. Donc, aujourd'hui, le duo Zongo et Tao existe, mais les entités se donnent aussi la possibilité de faire d'autres aventures individuelles. Individuellement. Alors, du cinéma à la musique, aujourd'hui, quel regard voulez-vous qu'on ait sur l'artiste que vous êtes? Moi, je suis un artiste pluridimensionnel. Je me suis fait connaître avec l'humour, avec le théâtre. Aujourd'hui, je suis en train de faire la musique. Demain, je vais me retrouver au cinéma. Après, il y aura des écrits. Moi, je suis foncièrement artiste et je suis de ceux qui estiment qu'un artiste a toute une vie. Une vie de développement, une vie de projection, une vie de réinvention. Donc on se réinvente chaque fois pour être présent dans l'esprit des gens. Donc le regard, ça c'est le public qui va décider. Moi je vis mon art. Voilà. En parlant de musique, vous avez fait sortir un single qui est intitulé Golonou. Golonou. Pourquoi Golonou? Qu'est-ce que ça veut dire? Golonou, ça veut dire les nôtres. Les nôtres en gouro. Golonou est chanté en gouro, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et quel est le message que vous voulez lancer à travers ce single? Golonou est un appel au vivre ensemble, est un appel à la tolérance. Et Golonou vous laisse entendre que si donner de l'amour devient une corvée, c'est toute l'humanité qui perd son humanité. Aujourd'hui, tout est marchandé. L'amitié est marchandée, la fraternité est marchandée. On ne respecte plus les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. Nous sommes dans un monde en péril et moi, avec des expériences personnelles que j'ai vécues, des frères qui étaient en pleine éclosion, qui sont partis brutalement du monde des vivants, ça laisse des traces. Et moi, ma seule façon de pleurer tous ces amis qui nous ont dévancés dans le vent de l'obscurité, c'est de faire une chanson pour dire à ceux qui sont encore vivants que profitons de nous dans l'amour, dans la tolérance, dans le pardon et dans le vivre ensemble. Golonou. Alors, le message est très fort. Avec la complicité de la régie, nous allons écouter cette chanson de Zongo.
à l'instant, c'était le titre Golonou de Zongo. Zongo, vous avez chanté en langue. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella? Urugara diva benunde mingere mia oji nanama gurule mingere mia gari ye de mingere mia oji nanama midi gurunu wo ogo jele bama amari wo we wo wena wo e we Merci beaucoup. Ah, vous ferez une bonne chorus, hein? Ah, merci, ça me va dans. Alors, vous avez chanté en langue. On constate maintenant que les artistes chantent beaucoup en français. Pourquoi avoir choisi de chanter en langue? Vous savez, chez nous, on dit quand une branche veut fleurir, elle doit honorer ses racines. Moi, je suis un enfant du village. Je suis un petit garçon du village, j'ai grandi en ville. Mon histoire n'est pas la même histoire que tous ces jeunes contemporains aujourd'hui qui sont nés en ville, grandis en ville. Donc, quand je me jette à l'art, j'ai envie que mes origines, j'ai envie d'assumer ce que je suis en réalité. Et je le fais aussi pour donner de l'espoir à tous ces jeunes qui ont envie de faire ça, mais qui doutent. Pour leur dire que nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le pays de Enetso Djegé, dans le pays de Louga François, dans le pays de Baïs Pinto, dans le pays de John Yale, qui ont chanté en langue pour bercer la musique ivoirienne. Donc, il faut que nous continuions d'assumer nos langues. Et les meilleures chansons africaines sont des chansons en langue. Les artistes africains qui tournent le plus dans le monde sont des artistes qui chantent en langue. Donc, on s'assume, on le fait et on le fait bien. Alors, c'est une manière pour vous de promouvoir la langue? Oui, promouvoir aussi la langue maternelle, parce que c'est tous nos enfants qui sont nés en ville aujourd'hui s'expriment en français. On n'est pas français. On n'est pas français. On est prisonnier déjà des noms qu'on donne à nos enfants qui sont des noms français qu'on ne peut même pas expliquer. Un enfant qui s'appelle Jérôme, qu'est-ce que ça veut dire Jérôme? Tu ne sais pas. Moi, je m'appelle Gouré, en gourou, ça veut dire caillou. Mes parents peuvent expliquer pourquoi ils m'ont donné ce nom. Donc, je pense que la colonisation est arrivée il y a un moment en arrière, mais si nous voulons sortir de ça pour nous assumer, il faut que nous-mêmes nous apprenions à poser des actes qui montrent qu'on s'assume dans ce qu'on est, qu'on n'a pas honte de nous-mêmes, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur, les Africains ne sont pas accomplis, les Africains ne sont pas si, alors que les Africains sont à la base de toutes les civilisations qui sont aujourd'hui dans le monde. Donc nous chantons en langue pour dire que nous sommes fiers d'être Africains. D'accord. Fiers d'être Africains, nous aussi nous sommes fiers d'être Africains. Merci Zongo. Alors dites-nous, ce single, où est-ce qu'on peut le trouver? Voilà, ça c'est la grosse histoire. Parce qu'en fait, on a sorti ce single-là. Au départ, on voulait le commercialiser de façon digitale. Et après, quand on a commencé à communiquer, ceux qui aiment ce que nous faisons sont à la recherche de CD physiques. Donc nous avons décidé de sortir un CD. Avec le single, nous allons y ajouter d'autres morceaux que nous avons déjà fait sortir. Et dans ce mois d'août-là, il sera disponible seulement à 2000 francs. Mes camarades, c'est au moment de tuer moustique sur testicule que tu te rends compte que tout ne se fait pas avec la violence. On peut négocier. La vie est devenue compliquée. Pour manger, il faut travailler. Pour travailler, il faut brouiller. Il y en a qui vont dimanche à l'église. Vendredi, c'est mosquée. Avant d'aller dormir chez Marabout. Tout ça dans l'intention de réussir. Mais quand Dieu donne la réussite, au lieu d'avoir de l'humilité, non, il commence à s'agaciter. Aucun respect des parents, ça m'en fout des clients. C'est lui qui vient toujours en retard. Et puis il parle aux gens au hasard. Il est malin poli, tant pis. Malin poli, professeur malin poli. Il y a docteur malin poli. Il y a des policiers malin poli. Il y a douanier malin poli. Commerçant malin poli. Étudiant malin poli. Il y a des bagaman malin poli. Taximan malin poli. Malin poli. Oh malin poli. Malin poli. Oh malin poli. Les plombiers, les couturiers, les mécaniciens, chacun reconnaît son impoli dans son quartier. Dans un pays mal impoli, il y a des citoyens mal impolis, habillement mal impoli,
Circulation mal impolie, empirée. Mal impolie, nous sommes tous mal impolis. Il y a des artistes mal impolis, des journalistes mal impolis. Il y a des musiciens mal impolis, il y a des comédiens mal impolis, animateurs mal impolis. Il y a des managers mal impolis, producteurs mal impolis. Et il y a des arrangeurs mal impolis. Totorino, non, toi tu n'es pas dedans, c'est pas toi. C'est pas toi. I don't you. Dans la vie, il y a ceux qui trouvent des solutions aux problèmes. Et il y en a qui trouvent des problèmes aux solutions. Toi, tu es de quel côté? Quant à nos amis les politiciens, ceux-là ce sont des techniciens. Mais parmi eux, il y a des magiciens. Dans les moments de campagne, ils les envoient dans nos campements. Comme des maris en détresse, c'est eux qui font beaucoup de promesses. Et ils nous donnent de l'espoir, nous on leur donne le pouvoir. Et quand ils prennent son pouvoir, ils te disent au revoir. Souvent même c'est adieu. Il commence à voyager, il oublie son passé. On dit qu'on ne doit pas le critiquer, mais c'est mal impoli d'empiler. Mal impoli, oh mal impoli, 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 mal impoli. Seulement à 2000 francs. Et je profite en même temps pour dire que le single précède un album qui se prépare depuis 10 ans. Parce que moi, mon histoire musicale a grandi à l'ombre de l'humour. Je suis humoriste. Donc c'est à l'ombre de ma carrière d'humoriste que j'ai travaillé sur la musique un peu, depuis plus d'une dizaine d'années. Et ce single-là vient pour dire aux Ivoiriens, aux admirateurs que je suis comédien, mais je vais aussi faire de la musique. Mais attention, je ne vais pas faire de la musique de comédien. Je vais faire une musique qui va être compétitive sur le marché de la musique, qui va être respectée de par sa qualité. Voilà. Donc l'album vient bientôt. Voilà. En février 2002, merci beaucoup. 2022. On va sortir un album de plus ou moins 14 titres minimum, parce que nous y travaillons depuis longtemps. Nous allons chanter en français, nous allons chanter en gourou, nous allons chanter en anglais, nous allons chanter en djoula sur cet album. Juste pour promouvoir la langue maternelle. Oui, aussi. D'accord. Merci, Monsieur Zongo. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de quelqu'un? Quelqu'un? Une personne que vous connaissez bien. Ok. Votre oncle, Ben. Ah! Oncle Ben est technicien supérieur en infidélité conjugale. D'accord. Raconte-nous un peu une petite Oncle histoire. Ben, c'est un génie. Oncle Ben aurait été un scénariste, il aurait remporté tous les prix de FESPACO et de la Cannes. Wow. Oncle Ben est celui-là qui inspire les hommes qui n'ont pas d'arguments pour dévier le chemin de leurs épouses. Oncle Ben est celui-là qui te permet de gérer un foyer sans que ta femme ne sente aucune blessure, même au bout de son orteil. Oncle Ben sait ce qu'il faut dire à une femme quand il faut, comme il faut et tel qu'il faut. Oncle Ben est un génie de l'infidélité conjugale. D'accord. Mais est-ce que Oncle Ben vous a donné des conseils avant votre mariage? Parce qu'il faut noter que Zongo s'est marié le samedi dernier. Oui, voilà, je félicitations, suis un homme Zongo. très marié, merci beaucoup. Mais est-ce que Oncle Ben vous a donné des conseils avant le mariage? À un moment, mariage? il a fallu que je me détache un peu des conseils d'Oncle Ben pour que je me marie, parce que si je restais fidèle à ses idéaux, c'est pas évident que j'y arrive. J'ai décidé de me marier après avoir hésité pendant longtemps, après avoir douté pendant longtemps. Donc, je voudrais officiellement, avec l'autorisation de mon épouse, demander pardon à toutes mes maîtresses pour leur dire que vraiment, il fallait que je m'arrête un jour. Je me suis arrêté, je reste le même homme. Maintenant, je suis un homme marié et j'assume ma responsabilité de mari vis-à-vis de mon épouse. Eh bien, Event and Business, c'est tout pour aujourd'hui.
À la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.